Que, Seigneur, qu'une parole puisse me toucher, moi particulièrement. Qu'il y ait quelque chose qui touche ma vie. Donne-moi une réponse en ce soir à une question que je t'ai posée, Seigneur. Visite-moi par l'onction du prédicateur. Alléluia. Tu vas donc acclamer Jésus pour la vie du modérateur. Digila masanta la baro eskiti mira ilo wori kinto yeta santi da valoro bokimara la rabrasi di baloro boy skima yeli skiti birando Laura boschi di beloro mokimara Brai di golo schimi di mirana massanta la broi Zika loro eschiti ne mira la robe di cae Siti gidi mi ama weni misko tanta lavora Brailoria skiti mi gamba la roi Loro boga Oh Seigneur, plus de toi, plus de ta fraîcheur, plus de ton onction, plus de ton intelligence, cher Saint-Esprit. Instruis-nous, Seigneur, dans les profondeurs de la sagesse et donne-nous, nous t'en supplions, de parler avec exactitude. De parler par l'onction, de parler pour toi, Seigneur.
Ina masanta la brokina mahai. Lelios qui tenera. Baïdi la masanta la bro. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Amen. Amen. Et bonsoir. Ils sont violents ici. Ils sont violents ici, ils sont puissants. Amen, amen. À Dieu. Les amen à Dieu. Amen, amen. J'ai envie d'entendre ça. On a qu'à dire amen seulement, ils commencent à se séparer. Ils sont prêts. Une armée, quoi. Amen. Le thème qui nous a été soumis, c'est, vous le savez, les bénéfices de l'offrande. Bénéfices de l'offrande. Amen. On va essayer d'expliquer d'abord un peu, et puis on va parler un peu, et on va prier un peu. D'accord? Donc tout sera un peu. Amen. Donc vous allez me supporter pour un petit temps. N'est-ce pas? Les bénéfices de l'offrande. Jean chapitre 12, vous connaissez, je rappelle à votre sainte mémoire simplement en lisant. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit: pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, que tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La grande foule des Juifs apprit qu'il était là et ils vinrent. Pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Amen, amen. Est-ce que ça va? D'accord, très bien. La première chose, c'est les bénéfices de l'offrande. La deuxième chose, c'est encore les bénéfices de l'offrande. La troisième chose, c'est les bénéfices de l'offrande. Et puis on a fini. Amen. Grand 1, grand 2, grand 3. Bénéfices de l'offrande. Amen. Voilà, donc quand on sort à la maison, ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on nous regarde déjà? Voilà, donc ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse. Bénéfice de l'offrande grand 1, bénéfice de l'offrande grand 2, bénéfice de l'offrande grand 3. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici, comme dirait un de nos frères devanciers? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Bon, d'accord, bon, c'est bon. Donc, on est au bon endroit. Amen. Donc, vous connaissez cette partie de l'évangile. Jésus, 6 jours avant sa mort, avant la Pâque, il arrive chez Lazare, son ami, chez qui il mangeait bien. Il avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Marthe, elle, c'était une grande cuisinière, c'est elle qui était la maîtresse de maison. Marie s'asseyait à ses pieds, aux pieds de Jésus pour écouter la parole. Et puis, Marie prend un parfum de nard, c'est-à-dire un parfum essence. Vous connaissez les essences de parfum? Très pur. D'abord, très pur, ça veut dire que ça va être autour de 80, 30, 40, 50% de l'essence. C'est quand on va acheter, c'est-à-dire il y a eau de Cologne et puis il y a eau de toilette. C'est parfum déjà, hein? Donc eau de toilette là, ça a autour de 40 000, 50 000, 60 000.
Quand on dit eau de toilette, je ne vais pas faire de publicité, tel grand parfumeur, c'est autour de 40 000, 20 000, 30 000, 45 000, 60 000 des fois, 70, 80 000. Et puis après, il y a eau de parfum. Et puis il y a le parfum. Quand tu viens acheter le parfum, c'est là on te met dans un lieu de VIP, un salon VIP, et puis on te donne les gâteries. Parce que, non, le parfum. Vous avez vu quand Eto fils est venu ici, on dit son parfum est resté dans la main de quelqu'un. Il ne m'a rien donné, sinon c'est son parfum qui est resté dans ma main. Quelqu'un comprend de quoi il s'agit. C'est ce que la dame là prend, et puis elle vient oindre les pieds de Jésus et les suit avec ses longs cheveux et tout ça. On a voulu l'en empêcher. Jésus a dit non, laissez-la faire. Ce qu'elle est en train de faire, elle pose un acte prophétique. Écoutez-moi bien, hein? On va commencer maintenant. Elle pose un acte prophétique, c'est-à-dire, c'est un acte qui apparemment est un acte habituel, naturel, humain. Normalement, quand quelqu'un entre dans une maison, bon, je suis venu, vous n'avez pas mis le parfum sur mes pieds, sur ma tête, tout ça. Bon, c'est pas grave. Mais quand on entre dans une maison, on donne le parfum, c'est la tradition chez eux, d'accord? Mais bon. Mais Jésus va donner une signification autre à la chose, à l'acte que la femme pose. Une action prophétique ou une mimique prophétique est une action qu'on pose qui a son répondant dans le surnaturel et qui est censée apporter une réponse surnaturelle. Quelqu'un n'a pas compris. Je vais me dresser à ceux-là, eux ils comprennent vite. Ah, vous comprenez? D'accord. Non. Amen, amen. Ça veut dire, on pose un acte. L'acte qu'on pose peut être un acte banal, comme mettre du parfum sur les pieds de Jésus. Et les gens vont regarder cette action comme un gaspillage. Écoutez bien, hein? C'est quand même un grand parfum. Si on veut laver les pieds de quelqu'un, bon, c'est pas avec ce genre de parfum qu'on va laver. Hein? Soyons sérieux, non? On aime Jésus, mais écoutez, après tout, hein? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la valeur même, pas seulement de l'acte. La première chose, c'est la valeur de l'acte. La deuxième chose, c'est la valeur des éléments utilisés. Quelqu'un a compris? La valeur de l'élément utilisé, les éléments utilisés pour faire une offrande, il y a d'abord la valeur prophétique de l'acte qu'on pose. La deuxième chose, c'est la valeur des éléments qu'on utilise pour poser un acte prophétique de faire l'offrande. La femme fait son offrande. Elle vient de gaspiller, vous savez ce qu'elle vient de gaspiller? C'est 300 jours de travail. Quelqu'un a compris? C'est-à-dire un an de travail, presque un an de travail pour pouvoir acheter un tel parfum. Quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Judas Iscariote, qui était non seulement le trésorier, mais était un économiste et un marketeur. C'était un spécialiste en marketing. D'accord? Quand il a senti le flair de Judas, a une capacité à évaluer déjà le produit lui-même. C'est un grand marketeur. L'un des 3 points du marketing, c'est quoi? Le prix. Hein? Connais ton produit. Connais ton produit, connais son prix. Donc quand il a... Tout de suite, il a su, il dit non, on aurait pu vendre ça 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres. Quelqu'un comprend? La troisième chose, c'est le destinataire de l'offrande. Quelqu'un a compris? Le destinataire final de l'offrande, ce n'est pas le pauvre, c'est Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je vais parler à cela. C'est-à-dire, celui à qui l'offrande est faite, c'est à Jésus, c'est-à-dire à Dieu, que l'offrande est faite. Mais ceux qui sont devant nous, ce sont des personnes qui sont des canaux. Jésus dit, Matthieu chapitre 25, si vous le faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire, ce n'est même pas au petit que vous avez fait. Au-delà du petit, c'est moi le destinataire final. Quelqu'un a compris ça, ce que ça veut dire? À partir de ce moment, il ne faut jamais négliger une action prophétique qu'on appelle une offrande. Qu'est-ce qu'une offrande? Définition. Amen.
Une offrande est un don gratuit qu'on fait à une personne, sans contrepartie. Quelqu'un n'a pas compris. Un don gratuit, c'est-à-dire, il n'a pas payé. C'est-à-dire, il n'a rien fait pour mériter ça. Donc, si moi je viens travailler pour toi, et que toi tu me payes, tu ne vas pas dire que tu m'as fait une offrande. Non. C'est quoi? C'est un salaire. Ça t'est dû, ça t'est échu, ça m'est échu, c'est pour moi. Parce que j'ai travaillé pour l'avoir. Donc, en échange du service que j'ai rendu, tu m'as payé. C'est pas comme ça? Donc, tu ne peux pas dire, hey, tout ce que je te donne. Non! Je te travaille chez toi. Je suis une servante. Tu ne me fais pas offrande. Tu me donnes mon salaire. Maintenant, si, en plus de me donner mon salaire, tu me donnes autre chose, c'est un sur-salaire. Hein? Mais on est toujours dans le contrat. Amen. L'offrande, c'est ce qui est gratuit. L'offrande, ça ressemble à du gaspillage. Faisons très attention, parce que beaucoup ont chuté dessus. Nous sommes en Actes des Apôtres au chapitre 5. Vous vous souvenez? Il est dit, les disciples vendaient. Certains vendaient leurs biens pour déposer l'argent aux pieds des apôtres, pour que ce soit redistribué à chacun selon ses besoins, afin que nul ne fût dans l'indigence. C'est-à-dire que personne ne soit pauvre et puis l'autre va manger, il est rassasié. D'accord? Ananias et Saphira, premier scandale de l'offrande. C'est un acte prophétique. Si tu n'as pas compris, ça peut t'envoyer en enfer. Amen, 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 amen. Amen. Ils s'en vendent. Mais dans leur cœur, ils sont contrits. Ils disent, mais c'est pas possible. Tout ça, on va prendre pour donner là-bas. Mais personne ne t'a dit de vendre. Ou bien, qui t'a dit de faire? Lui seul, ils se sont levés. Ils disent, ils vont vendre leurs gens et puis ils vont donner l'argent, comme les autres font aussi. Le Saint-Esprit s'est occupé d'eux. Actes des Apôtres, chapitre 5. Vous vous souvenez? L'offrande est un acte prophétique. Premier point. Ça veut dire ceci. Tout ce qu'on fait à l'un des petits, tout ce qu'on fait à un quelconque homme de Dieu ou une femme de Dieu, tout ce qu'on fait à une personne, quelle qu'elle soit, gratuitement, c'est à Dieu qu'on fait. Donc une fois que tu fais quelque chose pour Dieu, est-ce que tu vas aller, tu as sorti encore? C'est pourquoi Jésus dit que la main gauche ignore ce que donne la main droite. Parce que ce que tu as fait à Dieu, tu vas aller raconter. Oh, il est écrit de cacher les secrets de Dieu. Amen. Oh, oh, oh. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on comprend? Jésus dit c'est un acte prophétique qu'elle est en train de poser. Pourquoi? Elle a fait pour lui sa mort. Mais est-ce qu'il est mort? Il était vivant. Amen, amen. Mais quand elle le faisait, lui, Jésus, il a donné une valeur spirituelle à une action humaine. Oh. Quelqu'un pose une action humaine et Jésus lui donne une valeur spirituelle. Ça veut dire ceci. Nous sommes à Actes des Apôtres au chapitre 10. Vous vous souvenez, lorsque l'ange vient dans la maison de Corneille, un étranger, un Italien, un Romain, qui adorait le Seigneur, il priait et il faisait des offrandes, les aumônes. Amen, amen. Il faisait beaucoup d'aumônes et il priait le Seigneur. On dit il craignait Dieu. Il était pieux et il craignait Dieu. Ça veut dire des gens peuvent être pieux sans craindre Dieu. Oh, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. L'ange du Seigneur arrive dans la maison de Corneille et lui dit, Corneille, tes prières et tes offrandes sont montées devant la face du Seigneur. Et voici, je suis venu pour te visiter. Visiter, visiter, visiter. Viens visiter. Amen. Les prières, on comprend. C'est spirituel. Ça vole. Les prières. Mais les aumônes, l'argent, la nourriture que tu donnes, comment ça peut se lever devant le trône de Dieu? Action prophétique. Ça veut dire toute action que tu poses
dans le domaine de l'offrande, aura un convertisseur. Quelqu'un comprend convertisseur? Ça veut dire, tu donnes 1000 francs à quelqu'un. Tu donnes 1000 francs pour le Seigneur. Les 1000 francs sont transformés en leur valeur spirituelle et c'est porté au ciel devant le trône de Dieu. C'est pourquoi quand on fait l'Eucharistie, le prêtre dit que cette offrande, ici, sur cet autel, soit portée par ton ange devant ton autel céleste, afin que nous recevions ici, écoutez bien, afin que nous recevions ici les bénéfices. Amen, amen, amen. Les bénéfices, les bénéfices. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous recevions ici. Regardez, le prêtre est en train de célébrer. Il dit que l'ange prenne et qu'il aille au ciel. Pendant que toi tu es ici et puis tu as terminé ton chewing-gum et puis tu es là distrait, tu te dis mais à quelle heure ça a fini? L'ange, une action prophétique est en train de se passer. Il y a un échange. Quel admirable échange. Dieu se... Oh, amen, amen. Que l'ange prenne cette offrande, l'amène au ciel et que nous recevions ici les bénéfices de sa rédemption, de la rédemption, de la rédemption. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on comprend de quoi il s'agit? Ça veut dire, quand quelqu'un pose une action d'offrande, cette action est transformée en sa valeur spirituelle. C'est pourquoi quand on dit fais les vraies offrandes, fais les offrandes, fais les offrandes. J'étais dans une communauté où j'ai fait 19 ans, je ne vais pas dire. Pourquoi on ne reconnaisse pas? Et puis, où j'ai été formé. Et puis moi-même, je me suis déformé après. Amen, amen. Et puis, bon, on était là. Et quelqu'un nous appelle qu'il y a un monsieur qui n'est pas chrétien. Il n'est pas catholique, mais il n'est pas chrétien non plus. Il est d'une autre confession religieuse. Quelqu'un qui commence à investir dans l'immobilier. Écoutez-moi bien. Hein? Quelqu'un qui commence à investir dans l'immobilier. Il dit, il veut offrir un terrain aux catholiques. Il connaissait une dame qui connaissait quelqu'un qui me connaissait, moi de la communauté. Et on m'appelle, et puis je viens. Le monsieur commençait déjà son entreprise, ça commençait à prendre doucement, doucement. Et puis quand on vient, le monsieur dit, voici, c'est dans tel lieu, et on va sur le lieu. Voici la dimension, 2800 mètres carrés. 2800 mètres carrés. À même près de 3000 mètres carrés. D'accord? Est-ce qu'on comprend? Magnifique. Tu dis waouh. Et puis on commence, ça se réjouit. On fait le papier, tout est bon. Et puis, on signe les conventions de cession, enfin, il y a plein de papiers, vous connaissez le Bataclan. Quand on finit de signer, on élève les mains vers le Seigneur, on dit, Père, que cette offrande soit portée sur ton autel, devant ton trône, et qu'il en reçoive les fruits de la rédemption. Il n'était pas chrétien, il n'était pas catholique. Il a offert un terrain de 2833 mètres carrés à une communauté. Aujourd'hui. Il faut dire aujourd'hui. Il faut dire aujourd'hui. Il faut dire à l'heure là. Son entreprise est l'une des plus célèbres et des plus solides dans ce pays, dans son secteur d'activité. Quelqu'un a compris? Sa société là s'est élargie, s'est fortifiée. Est-ce qu'on comprend? L'offrande. L'offrande. Le deuxième point, c'est que l'offrande, non seulement c'est prophétique, l'offrande pose un autel. L'offrande bâtit un autel entre Dieu et toi. Quand tu passes au carrefour et puis tu vois Nyomi, tu vois Nyomi, elle est.
cola, gnomi, avec du riz, avec grains de maïs. Et puis tu vas 5 francs. Tu prends, tu t'as mangé. Il y a des gens qui jouent avec la vie et la vie joue avec eux. Attends, vous êtes sûr que c'est moi là? C'est pas votre là? Test. Amen, amen. Tous les lieux, tous les moments où on fait une offrande à une divinité, il se dresse automatiquement un autel. L'autel, c'est quoi? Un autel, c'est un lieu de rencontre entre un esprit et un humain, entre une divinité et des personnes. De sorte que, une fois que tu donnes une offrande, ça veut dire que tu as considéré la personne et tu tisses un lien avec la personne. Quelqu'un fait une offrande à son démon, à son esprit, ou bien à son Dieu. Toi, tu viens manger ça. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu es en train de participer à quoi? Au sacrifice, à l'alliance qui est en train de se poser. Amen, 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 amen. On dit on veut avoir un enfant, ou bien on veut devenir riche. On dit il faut donner lait, il faut donner machin truc et tout ça. On dépose au carrefour. Toi, tu as vu ça, tu viens manger. Donc, toi, tu es de leur corps, tu fermes un corps. Ne savez-vous pas que le corps du Christ qu'on mange, ça fait de nous une partie du Christ. C'est pourquoi quand Jésus dit à Judas, Jésus prend la bouchée, il donne à Judas, il a dit quoi? Judas prit la bouchée et Satan entra en lui. Oh! Parce que le corps du Christ est un corps de discernement. Celui qui n'est pas avec moi disperse. De sorte que, une fois que je m'associe au corps, je suis comment? Avec lui. De la même façon, c'est pourquoi Saint Paul dit, ne formez pas d'attelage disparate avec l'incrédule. Qu'y a-t-il entre les idoles et le Christ? Donc quand tu vois un hôtel dans ton quartier, quand tu vois ils ont mis offrande dans ton quartier, au carrefour, commence à rapasantaka, sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Parce qu'ils sont en train d'invoquer une divinité, ils ont bâti un hôtel. Quand tu vois Banfle Kwadjo ou bien Banfle Kofi dans la maison de quelqu'un, parce qu'il y a des jumeaux, on lui fait des offrandes. Un jumeau, les jumeaux, on leur fait des offrandes. On prépare une foufou igname, et puis on met huile rouge dessus, et puis on les habille en blanc, et puis on dit ceux-là, c'est ces choses, et puis on leur donne l'argent. Et tu participes à ça dans ta maison. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de bâtir une alliance. Eux-mêmes, ils deviennent un hôtel. Un hôtel, ce n'est pas forcément une pierre. Ça là, ça peut être un hôtel. Une personne peut être un hôtel. C'est pourquoi, par exemple, on ne peut pas s'offrir à une femme. Une femme ne peut pas s'offrir à un homme, n'importe comment. Parce que tu ne sais pas sur quoi il est fondé, sur quoi il est bâti. Il est un hôtel, tu n'en sais rien. Ne savez-vous pas que quand quelqu'un s'unit à la prostituée, il fait des membres de prostituées? Est-ce qu'on comprend? De sorte que on prend ici, on prend ici, on prend ici, et puis maintenant tu vois le gars, il marche comme ça. Parce qu'il est plein de. Amen, amen, amen. Pourquoi je dis ça? La deuxième chose, c'est que chaque fois qu'on fait une offrande à une divinité, à un Dieu, on entre en relation avec lui. C'est une relation d'intimité. Amen. Une relation d'intimité, de sorte que le Dieu s'engage pour toi. Jésus dit, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de ce qu'elle a fait pour moi en perpétuelle mémoire. Amen. Ça veut dire Jésus de sceller que jusqu'à la fin du monde, on va parler de la femme. Aujourd'hui, on n'est pas en train de parler d'elle.
troisième, le bénéfice, Dieu s'engage dans tes affaires. Dieu s'engage dans tes affaires. Une offrande qui est faite. Pourquoi Dieu s'engage dans tes affaires? Parce que tu entres en relation avec lui. Et il te connaît. Quelqu'un a compris? Quand quelqu'un va voir un féticheur et que le féticheur lui dit amène-moi panier, amène-moi l'argent, amène-moi 5 francs, 10 francs, un œuf, machin truc. Pourquoi il lui demande d'amener? Pourquoi il ne fait pas sans que la personne se soit engagée? Parce que toute action spirituelle que tu poses doit t'engager. Tu ne peux pas poser une action spirituelle sans que toi, tu ne se sois engagé. J'explique. Ce mouchoir, les scientifiques, quand ils vont regarder ça au microscope et machin truc, et machin, ils vont mettre carbone 14, ADN, machin truc, ils vont découvrir que mon ADN est dedans. Amen. Qu'est-ce qui a touché? J'ai fait que toucher. Mais ils vont découvrir qui a touché ce mouchoir. Est-ce qu'on comprend? De sorte que, quand je prends une offrande, je l'amène à un féticheur. Le féticheur prend l'offrande. J'ai donné comme ça mon âme. J'explique. J'ai donné mon ADN spirituel. Quelqu'un a compris? Mon ADN. De sorte que quand on fait le fétiche, et que, par exemple, on doit faire une libération, que l'esprit va commencer, parce que, voilà comment ça se passe. Quelqu'un dit Amen. Et toi, tu t'en vas. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Il va invoquer un esprit. Il va dire à l'esprit, viens. Quand l'esprit va venir, il va dire telle personne. Bon, je ne vais pas dire de nom, il ne faut pas que ça tombe sur quelqu'un ici. On va dire que j'ai dit que. On va dire, Marguerite dit. J'espère qu'il n'y a pas Marguerite ici. Pardon. Amen. Telle personne dit de basser son mari. Et donc, quand ils vont attacher l'esprit et puis l'offrande de Marguerite, c'est le nom de Marguerite que l'esprit va porter. Il va porter l'identité de Marguerite. C'est pourquoi quand on, dans les moments de prière de délivrance, la personne dit, tu es qui? Je suis sa grand-mère. Mais ce n'est pas la grand-mère qui est quittée là-bas pour venir. C'est la grand-mère qui a appelé l'esprit. De sorte que, même c'est toujours les grand-mères. De sorte que, quand l'esprit agit, il agit tellement au nom de la grand-mère qu'il a épousé l'identité de la grand-mère. Des fois, il va voir la voix de la grand-mère, la démarche de la grand-mère, tous les tics de la grand-mère. Pourquoi? Parce que la grand-mère s'est engagée spirituellement dans son âme. La femme, là, elle connaissait ce principe spirituel. Quand elle partait, elle n'a pas seulement versé le parfum. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essuyé les pieds de Jésus avec le parfum de ses cheveux. De sorte que la gloire qui est sur les pieds de Jésus est sur sa tête. La femme est couronnée de gloire. Ton offrande te couronne de gloire. Ton offrande te couronne de gloire. Et alors, puisque c'est ton âme qui parle, parce que quand, dans le surnaturel, quelqu'un pose un acte, on dit qui agit? On dit c'est un tel qui agit. Vous vous souvenez, 7 fils de Séba, ils sont allés, ils vont chasser des démons. Ils vont délivrer un fou. Ils ont dit au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. L'esprit dit quoi? Paul, je le connais. Jésus, je sais qui c'est. Vous, qui êtes-vous? Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire ton identité ne sait pas. Amen. C'est le 4e point. Le 4e bénéfice de l'offrande, c'est-à-dire après que ça te mette en relation avec Dieu, que Dieu s'engage pour toi. Le 4e bénéfice, c'est que ton nom résonne dans le surnaturel. Est-ce que ça va? Ton nom résonne dans le surnaturel et ton nom est en perpétuelle mémoire. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, il n'y a que les choses naturelles qui sont périssables, qui pourrissent, qui se fassent, qui finissent. Les choses spirituelles et surnaturelles n'ont pas de date de péremption, sauf celles que quelqu'un a imposées. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Regardez, on parle beaucoup de malédiction générationnelle. Moi, j'aimerais plutôt parler de bénédiction générationnelle. Quelqu'un pose un acte, Dieu agrée. Cet acte-là va lui, quoi? Comment on dit ça en français? Va lui survivre. Merci mon frère. Heureusement, il y a des gens qui sont allés à l'école. Amen. Mais de génération en génération, Genèse chapitre 22, vous voyez, Dieu dit à Abraham, il dit oui, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Pourquoi Dieu met l'emphase? Pourquoi Dieu est obligé de dire, au lieu de dire prends Isaac, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ça veut dire, dans tout ce que tu possèdes là, il y a qu'un qui est unique. Dans tout ce que tu possèdes, il y a une chose qui te tient à cœur. Amen. Isaac. Et va vers une des montagnes du mont Moria et quoi? Élève-le en holocauste. Amen, amen. Élève-le en holocauste. Abraham se lève, il s'en va. Il n'a pas dit à sa femme. Pourquoi? Parce que s'il a dit à sa femme, enfin on a cherché 25 ans, toi tu... Ça ne va pas, non? Est-ce qu'il a dit à sa femme? Il ne lui a pas dit que je m'avais pour tuer ton enfant. Oh non, toi aussi, la guerre de Troie allait avoir lieu la nuit là. Amen, amen. Il s'en va. Et il fait le sacrifice. Il a dit, Abraham prit le couteau et étendit la main. Bon, ça, on ne peut pas en parler forcément aujourd'hui maintenant. Amen. Il étendit la main pour égorger son fils. Dieu, l'ange du Seigneur l'appelle. Mais quand l'ange du Seigneur l'appelle, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant. C'est-à-dire, depuis on marche ensemble là. Maintenant, je sais qu'Abraham craint Dieu. Et la bénédiction qui va venir, ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Quelqu'un a compris? Et toutes les familles de la terre se béniront par les noms de tes descendants. On ne dit pas toi, tu posséderas. On dit tes descendants. Ça veut dire, tout acte que tu poses, à l'intérieur de toi, il y a toutes les générations qui doivent venir à l'existence. À l'intérieur de toi, l'acte que tu poses, ce n'est pas seulement pour toi. C'est un budget prévisionnel, un plan quinquennal, triennal, un plan de siècle. Amen. C'est-à-dire, tu es en train de poser un acte ici pour des générations dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Tu es en train de... 5e point. Une offrande est une prophétie. L'offrande est un langage prophétique. Il y a des langages prophétiques. L'offrande est l'un de ceux-là. On parle beaucoup. C'est-à-dire, on ne parle plus trop. Amen, amen. Quelqu'un dit, on ne parle plus trop. L'offrande est un langage prophétique qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. L'offrande ouvre les portes qui étaient fermées et brise les verrous. Oh. Et brise les verrous. Amen. L'offrande est une puissance de délivrance. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen, amen. L'offrande brise les verrous. L'offrande, on était sur l'offrande et les générations. C'est ça, non? Regardez ce qui va se passer. Abraham n'a pas bâti de maison. Il n'a pas bâti de ville. Il n'a pas construit de ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a
bâti des autels et il a élevé des sacrifices, des offrandes à Dieu. Il a bâti des autels. Quand il arrive dans un lieu, le lieu s'appelait Luz. Il bâtit un hôtel et il appelle comment? Bethel. Amen. Et puis il s'en va. Il s'en va dans un autre lieu, il bâtit un hôtel. Il s'en va dans un autre lieu, il bâtit un hôtel. Pourquoi? Toutes les offrandes que tu fais, toutes les actions d'alliance que tu as avec Dieu, tu ne les fais pas pour toi. Nous, on construit une maison, au lieu de commencer à poser les fondements. Quand les fondements sont ruinés, que peut le juste? Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'actions, même des prédicateurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont fait beaucoup d'actions, et puis patatras, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Les fondements. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Lui, en tant que le patriarche, le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il pose les fondements. Regardez ce qui va se passer. Plus de 100 ans après, son petit-fils qui s'appelle Jacob, fuyant la colère de son frère, regardez, l'offrande de son père, de son grand-père, va le guider vers le lieu. C'est comme un aimant, c'est comme une attraction. Et inutile d'aller dans les histoires de principe d'attraction. Laisse-moi ces histoires-là. Bon, c'est bien, hein? Mais je dis l'offrande. L'offrande fait une alliance avec Dieu, bâtit un hôtel avec Dieu. De sorte que, quand l'enfant est en train de partir, il arrive dans un lieu, il est fatigué, il se couche, il dort. Il ignore que plus de 100 ans en arrière, son grand-père était venu là, il avait bâti un hôtel là. Il y a des rencontres qui ne se font pas fortuitement, c'est-à-dire que ce n'est pas cadeau. Il y a des gens que tu ne peux jamais rencontrer parce qu'on n'a pas bâti. Oh. Il arrive dans le lieu, il pose sa tête pour dormir, sur une pierre, et les cieux s'ouvrent la nuit. Il voit le Seigneur sur son trône. Il y a une échelle dressée entre le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que son grand-père a pris la responsabilité d'offrir à Dieu ce lieu, de consacrer ce lieu à Dieu. Consacre tes finances à Dieu, consacre ta maison à Dieu, consacre les générations qui arrivent à Dieu. Pourquoi nous on est obligés de combattre aujourd'hui? Mais parce que nos parents n'ont pas combattu. Est-ce que ce que je suis en train de prêcher, ma maman connaissait ça? Tu lui as prêché ça? Amen, amen. Combattons. L'offrande est une puissance. Lui-même, il prend la pierre, il verse de l'huile dessus. Écoutez, hein? Il verse de l'huile dessus et puis il dit quoi? Si je vais et que j'arrive sain et sauf, que tu me fais revenir et que je ne manque pas de nourriture ni de vêtements et que tu me donnes à manger, Dieu, tu seras mon Dieu. Ce n'est plus le Dieu de son père. C'est-à-dire, il entre dans l'alliance de son père et lui-même, il bâtit sa propre alliance avec Dieu. De sorte que ce n'est pas ton papa qui est responsable de ton échec ou de ton succès. Ton papa n'est pas responsable si tu as échoué dans la vie. Aujourd'hui, tu as entendu ce message. Si tu ne te mets pas au travail, pour toi-même changer la donne, la vie que tu mènes là, si ça te plaît, merci, gloire à Dieu. Mais si ça ne te plaît pas, le temps est arrivé de changer. Et quand je reviendrai, quelqu'un peut dire je reviendrai? Je te payerai la dîme de tout. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, un rienneux, qui est en train de parler à Dieu, qui est en train de lui donner les conditions de comment lui, il va payer la dîme. Mais tu n'as rien, tu vas payer ça comment? Si tu me bénis. Ça veut dire quoi? Dieu, papa, tu auras ta dîme. Bénis-moi. Amen, 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 amen. Non, mais ce n'est pas un truc compliqué. L'offrande, c'est ça. C'est un deal avec Dieu. C'est-à-dire, on négocie. Dieu, il est là, il dit, viens, plaidons, négocions. Tu veux que Dieu s'engage dans tes finances alors que tes finances, c'est pour toi. Amen. On dit, on va faire offrande. Moi, j'ai dit que quelqu'un ne peut pas me dépasser dans l'offrande. Non, ce n'est pas possible. J'ai décidé ça un jour. J'ai dit, ça suffit comme ça. Amen, amen.
Mais pourquoi moi, mon camarade, je vais le regarder, lui, il fait offrande plus que moi. Amen. On dit les enfants ne vont pas à l'école. Il y en a qui ne vont pas à l'école. Je vais m'asseoir chez moi et puis je vais profiter de ça. Parce que ça compte pour le surnaturel. Amen, amen. Est-ce que ça va? Amen. On dit quelqu'un n'a pas mangé. Je vais prendre ma nourriture pour lui donner. Ça compte pour le surnaturel. De sorte que je dis, papa, quand j'ouvre le livre du souvenir, les chrétiens, c'est le dernier point. L'offrande te donne la possibilité de rappeler à la mémoire de Dieu. Quelqu'un a compris? C'est-à-dire l'offrande que tu vas faire. Tu peux dire à Dieu, papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi. On a vu le roi Ézéchias, le prophète, le grand prophète Isaïe arrive. Il dit, bon, prépare ta maison, prépare tes bagages parce que tu vas mourir. Il dit, aïe, Dieu dit, tu vas mourir. La maladie dont tu souffres là, tu ne vas pas descendre de ce lit. Tu vas mourir. Terminé. Isaïe s'en va. Le roi Ézéchias se met à pleurer. Il se tourne contre le mur. Et puis il ouvre le livre de souvenirs. Et il rappelle à la mémoire de Dieu tout ce qu'il a fait pour Israël et pour lui. Amen. Isaïe n'est pas encore sorti de la cour royale que le Seigneur l'a attrapé comme ça par son col. Il dit, retourne. Correction de la prophétie. Changement. C'est-à-dire, il ne dit même pas, je laisse la maladie. Il dit, non, j'ajoute encore 15 ans à ta vie. Quelqu'un a compris de quoi il s'agit? Quelqu'un a compris de quoi il s'agit? Quand tu as fait les offrandes à Dieu, il faut pouvoir lui rappeler. Si tu ne lui rappelles pas, c'est ton problème. Toi, tu as fait plein de choses, plein de bénédictions. Les gens ont mangé par ta grâce. Les gens étaient là à cause de toi. Ils se sont soignés à cause de toi. Et puis tu es assis avec ça. Mais capitalise sur ce que tu as fait. Le temps est venu d'avoir une intelligence économique. Amen. Mais comment tu peux être moisi alors que ta banque est remplie là-bas au ciel? Tout ce que tu fais ici, c'est pour lui que tu fais. Et puis tu ne peux pas lui dire, mais souviens-toi de ce que j'ai fait. Amen. Ou bien, Marie dit quoi? Toutes les générations me diront bienheureuse. C'est-à-dire, ça c'est ton problème. Si tu meurs, qu'on vient insulter ton cadavre, qu'on vient insulter ton tombeau, c'est ton problème. Mais elle dit, elle, toutes les générations la diront bienheureuse. Et c'est pas ce qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, on dit quoi? Bienheureuse, celle qui a cru. Toi-même là, tu n'as pas cru aussi. Ou bien tu veux rester cru. Amen, 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 amen. Le temps est venu de semer. Matthieu chapitre 13. Le semeur est sorti pour semer. Amen. Et c'est ici que je termine. Parce qu'il me reste 8 minutes. Le semeur est sorti pour semer. Une partie est tombée au bord du chemin. Une autre partie est tombée quoi? Sur le sol pierreux. Une troisième partie est tombée où? Dans les ronces. Une quatrième partie est tombée sur la bonne terre. Regardez ce qui va se passer. Première partie. La parole n'est pas rentrée en profondeur. Pourquoi? Parce que c'était dur, DCC, dur comme caillou. Les gens ont marché dessus jusqu'à... Donc, les oiseaux sont venus, ils ont picoré. Puisqu'il pleut, ça ne peut pas rentrer dans le sol. Amen. Vous savez, il y a des bénédictions qui sont larguées maintenant, même où on est en train de partager là. Amen. De sorte que là où on est maintenant, là, déjà la bénédiction est libérée. C'est à chacun de dire, moi je prends cette bénédiction, c'est pour moi, 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 c'est pour moi. Amen. Parce que si mon cœur est fermé et que je vais à la maison et que je me dise, et là même il raconte quoi même? Ah, tu vois le pays qui est dur comme ça là. Hein? Amen, amen. Actuellement, le pays qui est dur comme ça là. Amen, amen. Est-ce que ça va? Actuellement, le pays qui est dur comme ça là. Amen, amen. Deuxième lieu. Le sol pierreux. Il n'y avait pas de racines. Le soleil est sorti. Les épreuves arrivent. C'est-à-dire, il a son offrande comme ça. Quelqu'un qui a décidé, sans contrainte, que lui, à partir de maintenant là, il va payer sa dîme. Il va être fidèle dans les offrandes.
c'est-à-dire les offrandes dangereuses même, c'est-à-dire les offrandes sacrificielles. On ne peut pas donner les différentes catégories des offrandes aujourd'hui parce que c'était le bénéfice qui nous intéressait. Amen. Est-ce qu'on comprend? De sorte que les offrandes sacrificielles qui déchirent les entrailles. Quand Judas a regardé, il dit non, l'homme ne peut pas faire ça. L'homme ne peut pas faire ça. L'homme ne peut pas faire ça. 300 deniers, on est en train de gâter comme ça. Amen, amen. La femme a fait. Judas, que Jésus a choisi, il a prié toute la nuit. Il ne peut pas faire offrande. Donc, ce n'est pas toi, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On peut être beaucoup, mais on n'est pas au complet. Amen. C'est-à-dire, on est beaucoup, on n'est pas au complet. Quelqu'un a compris? On est beaucoup, mais on n'est pas au complet. Ça veut dire, nous là, entre nous là, on est beaucoup, mais on n'est pas au complet. Donc, complétons-nous. Judas que Jésus a choisi, qui est son apôtre. On parle d'offrande. Une femme vient faire offrande et Judas est scandalisé. Ça veut dire, c'est pas toi là. Donc, ici où on est là, il y en a qui disent, c'est comme ça ils sont, les communautés nouvelles là, c'est des escrocs. Comme ça ils ont toujours mangé l'argent des gens. Bon, est-ce que si tu donnes une dîme de 10 000, ça veut dire tu as combien? Si tu donnes une dîme de 500 000, ça veut dire tu as combien? Bon, si tu donnes une dîme de 5 millions, ça veut dire tu as combien? Ça veut dire tu as 50 millions. Mais tu n'as pas envie d'avoir 50 millions. C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais dire, non, chaque mois, je dis, papa, augmentation de salaire. Parce que souviens-toi, augmentation de salaire. Toi, tu es comment? Amen, 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 amen. C'est-à-dire, le temps est venu. Il ne faut pas regarder le travail que tu fais pour lui donner la valeur de ta rémunération. C'est pas ça. On dit, si quelqu'un s'approche de Dieu, qu'il croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Rémunérateur, ça veut dire quoi? Celui qui paye le salaire. Je vais me tourner vers toi. On dit, Dieu, quand tu t'approches de lui, d'abord tu dois croire qu'il existe vraiment. Parce qu'on est beaucoup, on s'approche de Dieu, on ne croit pas qu'il existe. Quand on parle des offrandes, on recule. Candidat approché, on ne fait que reculer. Amen, amen. Tu crois qu'il existe? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. Allons-y, feu, offrande. Amen. Et qu'il est le rémunérateur, c'est lui qui paye le salaire. Donc ça veut dire que ton salaire est calculé au ciel. Imagine le SMIG céleste. Amen. Le SMIG au ciel. Imagine le salaire minimum garanti, interprofessionnel garanti. Imagine c'est combien? Franchement, quoi. Franchement. Amen. Toi, tu ne veux pas pour là-bas là. Donc, pourquoi tu es en tasse sur sur ton entreprise, Non, ton salaire vient d'en haut. Donc, reste tranquille. Tu dis, papa, augmentation de 10%. Matin, tu te réveilles, tu dis, papa, augmentation de 10%. C'est tout. Amen. Et puis, tu fais les vraies offrandes. Et puis, tu vas voir. Si le Seigneur, et je termine ici, Malachie 3, 8 à 10, que beaucoup n'aiment pas, et qui disent que nous, on utilise ça pour escroquer les gens. Mais quand les gens sont bénis là, eux aussi, ils ne vont pas dire. Et enfin, on m'a dit, comme on m'a dit là, depuis qu'on m'a dit là, maintenant, on voit comment je suis sauvagement béni, insolemment béni, prospère. Amen. Quelqu'un comprend? Il y a un couple qui vient me voir qui dit, on a décidé de... J'ai compris. C'est le monsieur qui est venu dire, j'ai compris. Il a compris que quand il a commencé à s'acquitter de sa dîme, c'est-à-dire, non, mais ça vient de partout, ça vient comme ça vient. Amen. Mais quand il a commencé à regarder que, ah non, le salaire, et puis entre-temps, sa bien-aimée avait été licenciée, donc elle ne travaillait plus, ça fait un seul salaire. Bon, donc écoute, c'est ça là qu'on va grouiller dedans jusqu'à pour pouvoir tenir les deux bouts. Mais bout la même, la première main, il n'a pas attrapé sur la plus forte, disons deuxième. Donc quand les deux bouts, il va. Non, il ne peut pas. Amen.
Il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Quand il a dit non, on revient. C'est fini. On va recommencer. Salaire ou pas salaire, on va être fidèle. Quand ils ont commencé, c'est-à-dire au moment où ils se disaient que ce n'est pas beaucoup. Un jour, il était là comme ça, puis boum, la voiture tombe en panne. Il y a une panne, les mécaniciens cherchent, ils payent l'argent sur l'argent. La panne ne finit pas. Un jour, il était là comme ça en train de parler de l'organisation de leur mariage. Ils sont en train de projeter déjà maison, mariage, ce truc. La nuit, ils sont allés se coucher. Les gens sont venus, les bandits sont venus. Bogre la voiture. Ils ont cassé. Enlevé des choses dedans, ils sont partis avec. Ça ne leur était jamais arrivé. L'offrande protège. L'offrande te garde. Pas seulement tes finances. D'abord tes finances et toute ta vie. Je vous en supplie. Essayons. Essayons. Si dans 10 ans ça n'a pas marché, viens, je vais te rembourser. Pardon. Amen. Amen. Moi j'ai vu. Moi c'est une enfant d'Aya. Pourquoi c'est une Daya? Une Daya internationale. Amen. Moi je vis par la grâce de Dieu. Donc quelqu'un qui vit par la grâce de Dieu, il va jouer avec les offrandes, avec les principes spirituels. Il ne peut pas jouer avec. Mais quand tu me regardes là, je ressemble à quoi? Hein? Je suis béni, non? Moi-même, j'ai choisi de ne pas faire bruit. Hein? Sinon, c'est radical bois de manioc. C'est-à-dire, partout où tu me plantes, je pousse. C'est-à-dire, ça va commencer à faire un peu façon. Et puis un coup, bah, le pim sort. Amen, amen, amen. Amen. Le pim. Je vous dis la vérité. Le temps arrivé d'expérimenter. Parler là, c'est trop. On n'a qu'à expérimenter. Hein? On n'a qu'à expérimenter. Offrande. Tu vas prendre une offrande. On va faire quand même un exercice pratique. On va pas se laisser quoi, c'est trop facile. Tu vas prendre une offrande. Si tu n'es pas proche de ta maman, il faut te déplacer. C'est le moment de te déplacer. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Ouais. Un jour, Jésus était dans le temple. Et Jésus, il regardait le trône de l'offrande. Et puis, il voyait les gens venir déposer. Il y en a qui déposaient beaucoup. Parce qu'ils sont riches. Mais eux, ils prenaient sur leur superflu. Et puis une pauvre veuve est arrivée. Elle a mis ses 2 piécettes, une boule sur son nécessaire. Pourquoi Jésus a parlé de la veuve, le bol de la veuve? C'est pas pour faire l'éloge de la pingrerie à Québec. Non. C'est pour dire à la façon dont tu es béni. C'est comme ça qu'il faut bénir. C'est à la façon dont Dieu te donne. Il faut que ce soit proportionnel. Ceux qui donnent, c'est juste ce qui est. Non. Il faut donner du nécessaire. C'est-à-dire où tu sens que tes entrailles bougent. S'il y a des personnes ici qui souhaiteraient bâtir une alliance financière et tout le reste avec cette école d'évangélisation,
vous pouvez vous faire connaître plus tard auprès des responsables. S'il y a des personnes qui viennent d'arriver ou bien qui sont là depuis, qui veulent bâtir quelque chose. Parce que tout ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes disciples, c'est à moi que vous le faites. Est-ce qu'on comprend? Dans toute œuvre où tu sèmes, parce que c'est la 4e terre. La 4e terre, tu récoltes quoi? 30 pour 1, 60 pour 1 et 100 pour 1. Amen. Et le temps est venu de l'abondance. Il faut que les chrétiens, maintenant, utilisant les principes bibliques de la prospérité et de la bénédiction, soient élevés. Et ça a commencé. Je connais beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui dans le monde entier sont prospères, sont bénis. Parce qu'ils mettent ces principes-là que nous disons simplement ici. Ils mettent ça en œuvre. Donc tu vas prendre ton offrande. Si ton enfant n'a pas son offrande, donne-lui. Si ton frère n'a pas d'offrande, il faut lui donner. Parce que le premier roi d'Israël, c'est offrande à crédit. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire? 1 Samuel chapitre 9. Quand ils allaient voir l'homme de Dieu, Saül qui cherchait les ânesses de son père. Et son serviteur lui dit, il ne retrouvait pas les ânesses. 3 jours, il cherche, il ne trouve pas. Ânesse là, ça veut dire ces femmes de Anne. Hein? Voilà, Anne. Et donc, il dit, allons voir un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu ici, dans la région. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et Saül dit quoi? Est-ce qu'on peut aller voir l'homme de Dieu les mains vides? Il dit, j'ai un peu d'argent ici. Je peux te donner. Onction à crédit. Quand il est parti, on dit, c'est toi le roi d'Israël. Il a fait son offrande. Mais c'était l'offrande de son serviteur. C'était l'argent de son serviteur, mais c'est son nom qui est sorti là-bas. Amen. Quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Il ne faut pas jouer avec ces principes. Lève simplement la main et puis prions ensemble. Père éternel, dans le nom de Jésus, je te bénis et te glorifie. Tu m'as permis, Seigneur, de comprendre un peu plus encore ce soir les bénéfices de l'offrande. Je m'attache par cette offrande à ton trône céleste. Que ton ange, Seigneur, comme au jour de Corneille, élève mon offrande devant ton autel, sur ton trône, et que je reçoive ici les fruits de la rédemption, prospérité, bénédiction, santé, élévation, délivrance, protection. Au nom de Jésus, amen. Tu peux faire ton offrande. Labra Santa Kaha. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il me reste quelques minutes. J'aimerais maintenant que, après que tu aies fait ton offrande, je voudrais te proposer une chose. Que tu donnes un chiffre. Donne un chiffre. Un chiffre. Donne un chiffre. Il faut donner un chiffre. Chacun sait ce qu'il veut, ce à quoi il aspire. Tu peux donner un nombre comme ça, un chiffre. Ça peut être 12 millions, ça peut être 50 millions, ça peut être 1 million, ça peut être 500 000. Ça dépend de toi. Donne un chiffre. Donne un chiffre. Là maintenant c'est chacun. Non, je ne t'ai pas dit de me donner à moi. Je dis toi-même là, donne un chiffre à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Donne un chiffre. Donne un chiffre, donne un chiffre. Reste là, maman.
Labra Santa Cara. On est en train de prier comme ça. Hein. Donne un chiffre, donne une date, ou bien une date, ou bien un chiffre, ou bien une date. Voilà. Ça peut être une date pour ton mariage, par exemple. Ça peut être une date pour le travail. Ça peut être un chiffre pour tes finances. Ça peut être un chiffre pour ton capital, pour ton financement. Ça peut être le salaire auquel tu aspires. Mais donne un chiffre seulement. Amen. Donne une situation que tu veux voir. Donne une situation que tu veux voir. Donne un chiffre. Donne une situation que tu veux voir se décanter maintenant. Maintenant. Et quand tu as fini, tu dis Amen et tu te mets debout. Dieu m'a aidé mon saint à la brokida. Qui m'a yo le robot si qui t'a marambalo. L'orient si de mago bawe loro. Esprit Saint, cher Saint-Esprit, béni sois-tu. Cher Saint-Esprit, béni sois-tu. Cher Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit maintenant. Invoque le Saint-Esprit. Si tu as fini si tu as trouvé tout ce que tu veux voir s'accomplir. Le Saint-Esprit. Chante-nous quelque chose du Saint-Esprit. Ouais, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Voici des âmes qui sont prêtes à te servir. Tu fais la différence dans ce monde, Seigneur, entre l'échec et le succès de la moisson. Père, voici une armée qui est prête et qui veut se lever pour toi, Seigneur. Une armée qui veut faire la différence entre le succès et l'échec de la moisson. Père, dans le nom de Jésus, maintenant, que le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit se saisisse de toutes ces intentions. Nous faisons alliance avec toi. La brasata katabaruma wena machanta la brura baka. Prie maintenant. Élève la voix. Quand il descend, l'atmosphère change. Élève la voix et prie maintenant le Saint-Esprit et demande-lui de venir. Parce que toute offrande, holocauste, quelle qu'elle soit, l'offrande, c'est le feu qui brûle, qui consume. Et le parfum s'élève. Demande au feu du Saint-Esprit de tomber sur ton offrande, et de consacrer par le feu. Nous serons salés par le feu. La brassata, que le Saint-Esprit maintenant, le Saint-Esprit est en train de prendre la maladie que tu as confiée. Le Saint-Esprit est en train de brûler par son feu, par ton offrande. Maintenant, tu reçois ta guérison. Maintenant, tu reçois la guérison maintenant. Braiti ki santa la brokanamaha. Il la maroda bawele chanta barai. Les kalamaloraba. Il consume les offrandes. Il consume les offrandes par son feu. Il consume la brasanta la marocata baha. Il robo santa baha. Chantons ensemble. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient. Oh là là. Le peuple de Dieu, je veux entendre le peuple de Dieu chanter. Encore plus fort et élève ta voix. Oh, je veux, Seigneur, entends ma voix, Seigneur. Hey. Maintenant, tu peux mettre ta main là où tu as mal. Si tu es malade, tu peux poser ta main là où tu es mal. Tu peux poser ta main si tu es malade, si tu as une maladie quelconque.
Et si tu as laissé quelqu'un de malade, ou bien si quelqu'un t'a confié une intention, maintenant tu peux penser à la personne et tendre ta main et recevoir maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. La rabrasataka dolorobo santai imayoloro brairino satakaye. Il y a des ouvertures qui sont en train de se faire à l'instant même. Il y a des décisions qui se prennent au ciel et qui sont entérinées sur la terre. Il y a des signatures dont tu avais besoin. Les signatures sont en train de se faire maintenant. Des guérisons se font maintenant. Des libérations, des déblocages se font maintenant. Des familles entières sont en train d'être libérées maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. La brasata la barokai. Imayolo robo. Où est moi? 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 Où est moi, Seigneur? Dis-lui simplement, où est moi? Donne-moi l'onction. L'onction pour briser les malédictions. L'onction pour briser les limitations. L'onction pour briser les échecs. L'onction pour briser la misère. L'onction pour briser. Oh. Où est moi? Soutiens-moi. Là-bas, où est moi? Soutiens-moi. Là-bas, où est moi? La rabrassai. Dis-lui où est moi, dis-lui où est moi, dis-lui où est moi, dis-lui où est moi, papa. Papa, où est moi? Soutiens-moi. Papa, où est moi? Élève la voix. Soutiens-moi. Et demande une nouvelle onction. Papa, où est moi? La rabrasataka. Papa, où est moi? Soutiens-moi. Tous ensemble. Papa, où est moi? Soutiens-moi. Papa, où est moi? Li rabrasataka tamaha. Il le robot. Il le robot. Reçois, 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 reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction pour la transformation. Reçois l'onction pour la transformation. La transformation de la mentalité. Le renouvellement de ton cœur. Baïdigina Masantaba. Braïdigolo. Ilo Wentolo Rikamaho. Papa, où est moi? Soutiens-moi. Papa, où est moi? Oh. Papa, où est moi? Papa, où est moi? Baïrigina Masantaba. Il est ici ce soir. Il est ici.
Doloroso Santa. Accueille. Accueille l'onction. Accueille. Accueille. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Il est réel. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est réel. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est réel. Il est ici ce soir. Descends sur moi, conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Il est réel.